Manipuler des fichiers PDF avec Python. Les fichiers PDF, on en utilise tous les jours. Mais comment faire pour les lire ou encore les modifier avec Python? C'est ce que nous voyons dans cette vidéo. C'est parti! Un fichier PDF, pour Portable Document Format, est un format de fichier qui permet de présenter et échanger des documents de manière fiable. Développé par Adobe, ce format est indépendant du logiciel, du matériel ou encore du système d'exploitation. Dans un fichier PDF, on trouve des images, du texte, des liens ou encore des données de formulaire. C'est un format largement utilisé pour la distribution de documents électroniques car il offre l'avantage de conserver la mise en forme originale. On peut consulter les fichiers PDF avec un lecteur gratuit comme Acrobat Reader par exemple. Pour manipuler nos fichiers PDF, nous allons bien entendu utiliser une bibliothèque. Ce sera PyPDF2. Elle permet en effet de lire, écrire et manipuler les fichiers PDF. Grâce à cette bibliothèque, on peut entre autres extraire une page d'un document, fusionner deux ou plusieurs documents en un seul, extraire le texte d'un document ou encore lire les métadonnées, et si besoin, on peut même chiffrer ou déchiffrer un document pour en protéger le contenu. Mais le mieux, c'est d'essayer. Alors, on a 3 fichiers PDF ici, page 1, page 2, page 3, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà essayer de fusionner ces fichiers. Donc pour ça, on va créer un fichier, on va l'appeler mon PDF, voilà. On va donc importer la librairie PDF2, et on va importer PDF Writer, voilà, et PDF Reader. Si elle n'est pas installée, bien sûr, un pip install PyPDF2 pour l'installer. Puis ensuite, on va prendre un writer qui va nous permettre d'écrire notre fichier PDF. Puis, une fois qu'on a notre writer, eh ben, on va, par exemple, fusionner nos 3 documents. Donc, on va faire une boucle sur nos 3 documents. On va prendre un tableau, on va appeler page 1.pdf, page 2.pdf et page 3.pdf. Donc, on va commencer par lire notre fichier. Donc, on va prendre un reader qui va être égal à PDF reader de notre PDF courant, celui de notre boucle. Et ensuite, on va faire la même chose pour toutes les pages de notre reader, donc de notre PDF courant, qui se retrouve en fait dans le tableau PDF reader.pages. Pages, voilà. Et bien pour chaque page, on va l'ajouter en fait à notre writer en faisant simplement un add page de notre pdfreader.pages, le tableau de la page courante. Donc là, on a un writer, on lit chacun de nos PDF et on ajoute toutes les pages dans notre writer. Une fois qu'on a fait ça, il faut qu'on sauvegarde tout ça dans un fichier. Donc pour ça, on va ouvrir un flux. On va appeler par exemple notre fichier merge.pdf et on l'ouvre en écriture bien entendu et en binaire. Et avec ce flux, on appelle simplement pdfwriter.write dans ce flux. Donc ici, une fois qu'on a créé, ici il faut le mettre en disant qu'on l'appelle out. Ici, une fois qu'on a créé notre fichier, qu'on l'a lu, etc., enfin plutôt une fois qu'on l'a créé en mémoire, on l'écrit sur le disque. Donc on sauvegarde et on teste. Donc voilà. Ici, on a bien créé un fichier merge.pdf. Donc si on regarde le résultat, donc on a bien notre fichier avec page 1, page 2, page 3. Hein. Donc si on regarde par exemple page 1, ben, il n'y a bien que cette page, hein, il n'y en a pas d'autres. Page 2, c'était pareil, etc., etc. Page 3, pareil. Hein. Donc et ici, on a bien mergé les 3 pages, page 1, page 2, page 3. On peut comme ça donc construire notre PDF, notre document complet, avec des pages. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est essayer d'extraire le texte de la page 3. Tout ce texte-là que vous voyez, hein, je peux commencer simplement et rapidement, etc. On va pouvoir l'extraire. Ça va nous permettre, par exemple, si on en a besoin, de indexer un fichier. Par exemple, c'est très pratique pour indexer un fichier en base de données, pour savoir ce qu'il y a dedans. On peut ainsi avoir ça en texte clair et faire des indexations. Donc pour ça, on va récupérer notre fichier. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en commentaire ça c'est fini. On va rouvrir un reader. Hop, égale PDF reader. Et donc on a dit qu'on allait travailler sur la page 3. Hop, ok. Et là, c'est très simple en fait pour chaque page, parce qu'il faut, on travaille sur une page, donc encore pour chaque page in, donc range de la longueur de page, hop, oups, de PDF reader, pas de page,
de pdfreader.pages, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On va juste faire un pdfreader.extract. Non, d'ailleurs, hop, c'est sur chaque page. J'ai dit donc, si on va faire un pdfreader.pages de la page, voilà, .extract texte comme ça. Et ce qu'on va faire, c'est que comme c'est un texte en clair, on va juste faire un print pour l'afficher. Voilà, donc dans la console, on devrait voir apparaître le texte qui correspond en fait à ce texte ici. Donc je veux commencer simplement, comme dans beaucoup de domaines, etc. Donc on sauvegarde et on teste. Et voilà, on retrouve bien ici le texte. Et donc on a donc dans une variable le texte en clair et on peut ainsi travailler sur ce texte. Et je vous le dis, l'exemple le plus parlant, c'est l'indexation en base de données. Si vous mettez des PDF en base de données, vous pouvez ainsi indexer avec du texte en clair et faire des recherches sur tous vos PDF. Pour finir, on va essayer de chiffrer le fichier. Donc pour chiffrer le fichier, ça se passe avec le PDF write. Donc là, par exemple, on va essayer de chiffrer le PDF merge qu'on a fait tout à l'heure. Donc on va repartir avec notre code ici. Et en fait, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter ici un PDF writer.encrypt. Et ici, on va mettre le mot de passe. Donc par exemple, on va l'appeler un mot de passe très difficile à trouver, password. Hop. Donc là, on relance et en fait ce qu'il va faire, c'est qu'il va encrypter le PDF avant de l'écrire dans le fichier. Et donc du coup, le fichier merge.pdf, on ne pourra l'ouvrir que si on met le mot de passe. Donc on sauvegarde et on teste. Hop. Donc là, on a bien un fichier PDF aussi, le fichier merge. Mais si on essaie de l'ouvrir, ici il dit non, pour l'ouvrir, il faut taper le mot de passe. Donc on tape le mot de passe très compliqué, password, on fait OK. Et ici, on a accès au document qui d'ailleurs est bien marqué sécurisé car il est protégé par un mot de passe. Voilà, vous savez maintenant comment manipuler vos fichiers PDF avec Python. N'hésitez pas à partager et à poser vos questions dans les commentaires. A très vite pour une nouvelle vidéo sur une question informatique en moins de 3 minutes.